Salut, c'est David, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui je suis avec Fabien qui est ici. Salut Fabien. Bonjour David. Fabien a réalisé l'opération que vous venez de voir juste derrière moi, qui sont deux maisons jumelées avec des garages décalés. On peut voir les deux garages qui sont là-bas sur le fond. Ce sont deux maisons individuelles, donc jumelées. Et on va vous parler de cette opération qui va permettre à Fabien, s'il le souhaite, d'encaisser 18 ans de SMIC en une seule fois. Et ça, c'est ce qu'on va vous raconter tout de suite après. Avant tout, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube, à puncher la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et ne pas oublier de télécharger votre bonus qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite après le jingle avec Fabien. A tout de suite. On se retrouve ici à l'intérieur avec Fabien parce qu'il commençait à faire nuit et un petit peu froid, je vous l'avoue. Donc on est allé se mettre à l'abri pour faire cette vidéo, le reste de cette vidéo. Bonjour Fabien, je te retrouve aujourd'hui pour parler de cette opération qu'on a vue tout à l'heure au début de la vidéo, de cette doublette. Ce sont deux maisons mitoyennes que Fabien a réalisées et dont il va nous parler maintenant. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Fabien, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants, je suis en concubinage et je travaille dans le milieu de l'assurance. D'accord, très bien. Il y a quelques années de ça, tu as réalisé une opération de doublette, celle qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu de faire cette opération-là? C'était ta première opération immobilière, tu n'avais jamais investi dans l'immobilier avant, hein. Comment ça t'est venu? Pour quelles raisons tu as fait cette opération? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout simplement, moi et ma conjointe, on n'avait pas encore d'enfants, on cherchait à acheter notre résidence principale. On cherchait donc des appartements et puis jusqu'au jour où mon beau-père, qui est dans le métier, dans le bâtiment, nous a proposé gentiment de chercher plutôt un terrain et d'y construire une maison. Et on a trouvé un grand terrain et il nous a carrément proposé donc de remplir l'espace. On aurait pu le remplir encore plus, mais on a déjà fait deux maisons. Et donc voilà, on a fait deux maisons au lieu d'en faire une. Très très bien, c'est une très très bonne idée. On t'a bien conseillé parce que tu as exploité au maximum la capacité de ton terrain et c'est ce qui permet de performer l'opération, bien évidemment. Alors, cette maison, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit? Combien ça t'a coûté? Combien ça te coûte aujourd'hui en mensualité de crédit? Et surtout, combien tu le loues? Donc en crédit, on a débloqué 240 000 euros à peu près. On perçoit un loyer actuellement 1750 euros. D'accord. Mensualité de crédit, est-ce que tu peux nous dire combien ça représente? Mensualité de crédit, ça a été revu. On est à 1100 euros, on va dire 1100 euros. D'accord, un petit peu moins de 1100 euros, tu m'as dit tout à l'heure. D'accord. Donc là, pour ceux qui font les calculs rapidement, on a vite vu que ça faisait 650 euros de cash flow. Alors, c'est pas énorme, hein, il n'y a pas de quoi jubiler. On n'est pas riche avec 650 euros de cash flow. N'empêche qu'on a déjà 650 euros qui te rentrent dans la poche tous les mois sans rien faire parce que ces maisons elles sont louées de façon normale. Ce n'est pas de la location saisonnière ou ce genre de choses. Elles sont louées à l'année. Tout à fait. Donc au départ, c'est vrai que le projet c'était d'habiter une des maisons et de louer l'autre. Bon, le hasard de la vie a fait qu'on a dû partir et on a mis les deux en location. Donc ça c'est pour ça qu'aujourd'hui on est sur 1750 euros au global de loyer. De loyer perçu. Bon, je connais très bien ce type d'opération parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi lors de ma première également. Comme tu le sais, le but c'était de pouvoir me loger, d'avoir ma maison et la deuxième, enfin en tout cas le locataire de la deuxième maison me servait à payer, alors, pas la totalité mais pratiquement la totalité de mon crédit sur l'ensemble de l'opération. Donc ça c'est très intéressant si vous voulez devenir propriétaire de votre maison sans que ça vous coûte trop cher. C'est une méthode infaillible. Alors, il faut préciser également une chose, on a parlé de 240 000 euros, c'est ça, d'investissement à la banque. C'est ce que t'a coûté l'opération parce qu'en fait, c'était une opération que tu as fait en autoconstruction. Alors pour expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent, l'autoconstruction, il s'agit en fait d'un terrain que tu as acheté. Tu as acheté les matériaux et tu as construit toi ou tout seul ou avec quelqu'un d'autre, avec ton beau-père, je crois, c'est ça? Voilà, tout à fait. La maison.
Donc vous-même, avec vos mains. Et donc voilà. Combien de temps t'as pris l'opération pour faire ça? Il a fallu un peu moins d'un an et demi, sachant qu'il y a eu une période quand même où on n'a pas travaillé dessus, les mois d'hiver. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut attendre aussi un moment aussi que la dalle elle soit coulée et sèche et tout ça. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Mais bon, le temps c'est de l'argent aussi. Tout à fait, tout à fait. Bon alors Fabien, lui, il a mis les mains dedans. Moi, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Hein. Je fais tout faire. Je ne tiens pas à faire moi-même les travaux. Donc bon, ce qui explique le montant de 240 000 euros, je voulais faire la précision là-dessus. Alors Fabien, donc on a 650 euros de cash flow, ça on l'a entendu. C'est très bien, c'est une belle opération, elle est très rentable. Il y a très peu d'investisseurs immobiliers, il faut le savoir. Hein. C'est une minorité des investisseurs en France qui réalisent du cash flow. Voilà, donc l'opération elle est très bonne. Toi, tu fais un beau cash flow. Maintenant, voilà, il n'y a pas de quoi s'exclamer. Donc on voit que Fabien réalise 650 euros de cash flow, c'est bien. Maintenant, c'est pas tout. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a pas parlé de pourcentage de rentabilité. Je ne vous parlerai pas de pourcentage de rentabilité dans mes vidéos, ou alors je vous ferai une vidéo spéciale à ce sujet-là, parce que tout simplement, je n'aime pas parler de pourcentage. Ça ne sert à rien, ça ne veut absolument rien dire si on ne met pas une valeur patrimoniale en face, si on ne parle pas d'une valeur intrinsèque du bien sur lequel on parle d'un pourcentage de rentabilité. Et ça, c'est ce qui va m'amener à la prochaine question que je vais poser à Fabien. Je voudrais savoir, Fabien, si demain tu devais revendre par exemple ces maisons, admettons, est-ce que tu gagnerais de l'argent? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'avec le neuf, on ne peut pas gagner d'argent, qu'il faut absolument partir dans de l'ancien, faire de la rénovation pour essayer de gagner quelques milliers de plus-value, dizaines de milliers de plus-value. Est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Là aujourd'hui, c'est vrai que depuis 7 ans maintenant, donc, le crédit a baissé puisqu'il s'amortit au fur et à mesure des années. Par contre, les maisons, elles, ne perdent pas de valeur, soyons clairs. Elles peuvent même en prendre d'ailleurs. Elles en prennent plutôt, ouais, là où elles sont placées. Le principe, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, elles sont, on pourrait dire, estimées les deux, je dis bien, donc 230 000 euros chacune. Donc si on fait un calcul simple, 460 000 euros. Et ça, c'est une estimation basse, soyons clairs. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure, avant qu'on fasse cette vidéo, que tu avais fait passer quelqu'un qui t'avait estimé les maisons et on t'avait donné une fourchette entre 230 et 240 000 euros par maison. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de 460 000 en fourchette basse, parce que elle pourrait être vendue plus cher. Ça, c'est le prix auquel elle pourrait être vendue tout de suite sans avoir à négocier. Donc le calcul est simple, c'est-à-dire que dès la fin des travaux, déjà si une maison avait été vendue, déjà c'était tout bénéfice, soyons clairs, ça aurait remboursé la totalité du prêt. Et là, au bout de 7 ans, le capital s'amortit. Alors c'est vrai qu'il s'amortit doucement parce que les taux en 2011 n'étaient pas les taux d'aujourd'hui. C'est plus élevé, tout à fait. Donc on rembourse plus d'intérêts au départ que de capital. Maintenant, ça a été revu, donc ça va s'accélérer. Mais aujourd'hui, il reste un peu moins de 200 000 euros à devoir à la banque. Donc pareil, le calcul est vite fait. Donc on voit très bien qu'en revendant une seule maison, si Fabien devait revendre une seule maison, il arriverait à rembourser la totalité de son prêt, en tenant compte évidemment de l'impôt sur la plus-value qu'il faudrait déduire de ce montant-là. Il arriverait quand même à rembourser la totalité de son prêt à la banque. Ce qui ferait que Fabien obtiendrait une maison qui serait totalement payée, et ceci en bout de 7 ans, je crois, c'est ça, au bout de 7 ans, en ayant une maison qui continue à rapporter de l'argent, puisqu'elle continuerait à être louée si tu la gardais. Et si jamais tu décidais de la revendre, là, tu encaisserais une plus-value qui représenterait 226 SMIC, ce qui représente 18 années de SMIC, et ceci en une seule fois. Ça, c'est ce que Fabien pourrait encaisser. Alors, c'est un peu violent de faire cette comparaison-là avec le SMIC, mais c'est fait exprès de ma part. C'est pour vous montrer un petit peu l'importance de cette opération et le bénéfice qu'il y a à en recueillir. Et surtout pour qu'on puisse comparer le fait d'avoir un cash flow qui était de 650 euros, sur lesquels je sais qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui me diraient bon, 650 c'est bien, mais c'est pas terrible. Mais lorsque on prend d'un côté le cash flow que rapporte cet investissement-là, plus la valeur intrinsèque du patrimoine que tu as réalisé, que tu as créé,
et bien c'est là où on voit toute la valorisation et la beauté de cette opération que tu as faite. Donc félicitations pour avoir fait cette opération-là. Et voilà la réponse au titre un peu accrocheur que j'avais mis pour cette vidéo des 18 années de SMIC que Fabien pourrait encaisser en une seule fois s'il le voulait. Alors Fabien, je crois que depuis, ça c'était ta première opération, depuis tu as fait d'autres opérations immobilières je crois. Qu'est-ce que tu as acheté d'autre après cette doublette? On a acheté un studio mais en loi Pinel. D'accord, donc Voilà. tu as acheté un studio neuf chez un promoteur en loi Voilà. Pinel. Alors qu'est-ce que tu en penses? Difficile à dire parce que je ne vais pas dire là sur la zone où il se trouve, c'est plutôt intéressant. Donc ça aurait été peut-être sur une autre zone, peut-être que j'aurais fait grise mine après avoir entendu certains commentaires d'investisseurs. Ouais. Mais non, mais aujourd'hui, je ne vais pas le regretter. On a aussi acheté notre résidence principale. Une maison? Donc ça aussi, ça c'est intéressant. Et puis on a quand même d'autres projets à venir et c'est surtout ça qui alors c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu te diriges et pourquoi? Ben, je me dirige sur la même chose puisque Un studio en Pinel? non, Ok. pas un studio en Pinel, mais une doublette en Pinel. Ah, là par contre, ça peut être un peu plus intéressant. Voilà. Ça, ouais. Le regret, c'est vrai que sur cette doublette que j'ai fait, la première, c'est que c'est une location tout à fait normale. Mais c'est vrai que derrière, tu m'as ouvert les yeux sur une chose, c'est que on peut faire aussi du Pinel donc sur une doublette. Et notre but rapidement, c'est d'arriver à 0 € d'impôt. Ça, je pense que c'est un gros avantage, tout en bénéficiant des avantages que tu viens d'énoncer sur la doublette. Et oui, ça c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'imagine que pour faire du Pinel, pour avoir droit à cet énorme avantage fiscal qu'on a en France, il faut le dire, hein. D'un côté on est très taxé en France, mais d'un autre côté on a de gros avantages fiscaux et pour celui qui sait les utiliser, pour celui qui sait se les approprier, eh bien on peut en tirer de gros bénéfices. Alors, Fabien a entendu parler de cette loi Pinel et il a acheté un studio en loi Pinel. Alors, ce n'est pas la meilleure opération qu'il a faite, des 3 qu'il a réalisées, mais maintenant il le sait. Avant, il ne le savait pas, comme beaucoup. Tu ne savais pas qu'on pouvait faire du Pinel sur les 2 premières maisons que tu avais fait. Exactement. Bon, si tu avais fait, alors pas du Pinel parce qu'à l'époque c'était une autre loi, hein, peu importe si c'était du Robien ou du Duflot, je ne me rappelle plus exactement, mais tu aurais pu très bien associer une loi de défiscalisation sur ces 2 maisons, bénéficier donc d'une grosse réduction d'impôt et en même temps toujours continuer à encaisser le cash flow que tu encaisses aujourd'hui parce que Tout à fait. ça n'aurait rien changé au montant du loyer que tu pratiques aujourd'hui sur ces maisons. C'est ça? Ah, exactement. Et ça aurait simplement comme impact de réduire l'imposition. Et ça, c'est l'argent encore en plus Exactement. pour les personnes. Entre quelqu'un qui fait de l'investissement immobilier sur lequel il va réaliser du cash flow et quelqu'un qui fait de l'investissement immobilier en faisant du cash flow et en plus qui défiscalise, eh bien la rentabilité elle est démultipliée bien évidemment puisque tout ce que vous n'allez pas payer en impôt, eh bien c'est de l'argent que vous économisez et on peut très facilement le comparer à un gain d'argent. C'est ce que tu vas économiser toi sur ta prochaine opération en Pinel, c'est comme si Fabien louait un studio à 300 € par mois, et bien ces 300 € par mois, au lieu que ça soit un studio avec un crédit, c'est tout simplement de l'impôt qu'il n'aura plus à payer, voire plus suivant l'imposition que tu as et le Pinel que tu vas utiliser, Tout à fait. les conditions Pinel que tu vas utiliser. Dans tous les cas, c'est vrai que à l'époque, à ta défense, à l'époque, eh bien, on n'avait pas toute cette information. Moi, je suis exactement comme toi sur ma première opération qui est plus ou moins la même que la tienne. J'ai fait également beaucoup d'erreurs parce que je ne connaissais pas tout et qu'on n'avait pas toute l'information qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se former, on peut trouver beaucoup de choses sur Internet qui nous permettent d'éviter toutes les erreurs qu'on a faites et évidemment d'économiser beaucoup d'argent. Parce que dès qu'on sait quelque chose en immobilier, eh bien, ce que l'on sait nous fait économiser beaucoup d'argent. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est toute l'importance de se former avant de partir investir. Un investissement, ça ne se fait pas comme ça. Encore une fois, il y a très peu de gens qui gagnent de l'argent dans les investissements immobiliers. Donc, tout l'intérêt ici de se former
pour justement ne pas tomber dans le revers de ce que c'est que l'investissement immobilier, c'est-à-dire de perdre de l'argent. Voilà, il faut faire attention à ça et bien savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met les pieds. Alors toi, par rapport à ça, Fabien, demain, est-ce que tu ferais l'opération différente justement que par rapport à celle que tu as faite? Parce que là, tu vas refaire une doublette. Et qu'est-ce que tu changerais par rapport à l'ancienne opération que tu as faite? Bon, déjà, la petite chose que je vais changer, c'est que je ne vais pas mettre les mains dans le cambouis, je vais le faire faire Tu as bien raison. en suivant ce que tu as déjà fait. C'est vrai qu'après, ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de choses. Par exemple, le terrain, le choix du terrain. Ouais. Donc déjà, ça c'est une énorme chose parce qu'on peut gagner beaucoup plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça ne sert à rien de prendre un terrain de 2000 m² ou 1500 m². C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur la première doublette. Ouais. Donc ça veut dire qu'il reste un gros espace. Donc voilà, j'ai appris, et heureusement grâce à Internet, c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc on peut s'éviter de perdre certaines erreurs. Certaines erreurs et de perdre beaucoup d'argent à cause fait. de ces erreurs-là. Et c'est vrai, tu as raison, on en a parlé tout à l'heure. Si c'était à refaire, tu me disais tout à l'heure que tu ne choisirais pas un terrain comme ça parce que finalement il n'était pas adapté à cette opération-là. En tout cas aujourd'hui, tu sais que cette opération, tu peux l'optimiser, gagner encore plus d'argent avec ce type d'opération-là. Voilà, en sachant ce qu'il faut faire exactement. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup Fabien de nous avoir parlé de cette opération qui est une opération magnifique. Quoi qu'il en soit, même si on est en train de parler des erreurs que tu as faites, mais on en fait tous, moi aussi j'en ai fait, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de monde qui ont regardé cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas d'aller chercher votre bonus gratuit qui est offert dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de le télécharger. Il est offert. À très bientôt. Merci Fabien. Ciao, ciao. Merci David, à bientôt.